Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo ElectroCodeur. Aujourd'hui, on va utiliser un afficheur 4 digits 7 segments avec notre ESP32. Donc les afficheurs 4 digits 7 segments sont très similaires aux afficheurs 1 digit 7 segments. Ici, on voit qu'on a 4 digits pour afficher plus d'informations à la fois. Donc moi ici, mon afficheur 4 digits 7 segments, la référence elle se trouve ici, lim-2843Y. Donc en cherchant ça directement, je trouve le datasheet qui montre quel pin correspond à quel digit ou quel segment. Si vous n'avez pas de référence ou que vous ne trouvez pas de datasheet, c'est pas grave. Vous regardez ma vidéo où je faisais comment trouver le branchement de son afficheur. Comme ça, vous pourrez tout savoir si votre afficheur c'est un afficheur à notre commune, cathode commune et quels sont les pins qui correspondent. Moi ici, je fais un petit dessin du LIM2843. Donc c'est un afficheur cathode commun. Donc ici, on a les différentes pins, les branchements. Moi, le branchement que je vais faire sera pour cet écran, mais pour un autre écran, ça sera peut-être similaire. Mais adaptez bien donc à votre écran et à son branchement. Donc, je vais l'insérer dans la breadboard. Je vais utiliser 4 résistances d'environ 100 ohms pour protéger mon afficheur. Donc, comme ça, on protégera un digit en entier, le deuxième digit, le troisième digit et le quatrième digit. Donc, le digit 1, je le connecte ici. Le digit 2, on va le connecter juste après. Moi, les câblages que je suis en train d'effectuer, je le répète, c'est bien pour mon afficheur à moi. Si vous avez un afficheur différent, il faudra que vous vous adaptez. Ensuite, c'est l'autre côté carré du digit 1 qui passe par résistance. Je vais le relier sur la pin D5 de l'ESP32. Ensuite, le digit 2, je vais le relier à la pin D18 de mon ESP32. Ensuite, le digit 3, je vais le relier à la pin D19. Ensuite, le digit 4, je vais le relier à la pin D21. Donc là, j'ai relié mes digits. Il faut maintenant que je relie mes 7 segments et mon decimal point. Donc à présent, le segment A, je vais le connecter sur la pin D13. Ensuite, le segment B, on va le connecter sur la pin D12. Ensuite, le segment C, on va le connecter sur la pin D14. Le segment D sur le D27. Le segment E sur la pin D26. Ensuite, le segment F sur D25. Ensuite, le segment G sur D33. Et le decimal point sur D32. Donc voilà, le câblage est effectué. Donc à présent, on va pouvoir passer au programme. Donc on est à présent dans le programme. Donc dans le programme, on va apporter pin, on va apporter time. Ici, on va initialiser tous les segments comme on l'a fait précédemment. Donc ici, 13 pour le segment A, 12 pour le segment B, etc. Ici, on va initialiser les digits, mais attention ici, il faut initialiser les digits à l'inverse. Donc moi, mon digit 4, j'ai mis ici, digit 3, digit 2 et digit 1. Si vous faites dans l'autre sens, peut-être vous verrez que votre affichage est inversé, donc c'est ces deux sens-là qu'il faut enseigner dans le programme. Ensuite, on initialise les segments et les digits en sortie. On crée une fonction light number, et ici, dans light number, on va d'abord éteindre tous les segments, et puis pour afficher 0, donc ce qui va se passer, on va allumer le segment 0, le segment 1, le segment 2, le segment 3, le segment 4, le segment 5. Donc les différents segments, hormis le segment 6, et le segment 6, c'est celui qui est au milieu, donc le segment G. Pareil pour afficher les différents chiffres qui se trouvent ici. On va créer une nouvelle fonction display number dans laquelle on va renseigner un nombre. Et ici, le nombre qu'on veut afficher, on va le diviser par 4 et on va l'afficher sur les différents digits. Donc ici, il y a un petit time.sleep, c'est pour qu'on allume chaque digit un par un. Imaginons qu'on allume 8 sur les 4 digits. Ça nous ferait allumer 56 LED, donc ça serait une consommation beaucoup trop excessive. Donc ça, on va le changer, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Donc là, l'effet qu'on fait ici, c'est le multiplexage. On allume chaque digit, un par un, on allume les segments qu'on veut, ensuite on éteint ce digit, on passe au digit suivant, on répète la même chose. Et ça permet donc d'allumer beaucoup moins de LED à la fois et donc de faire en sorte que notre ESP32 ne meurt pas en essayant d'allumer autant de LED à la fois. C'est une variable heure dans laquelle on a ici par exemple 17 qui correspond à l'heure. On va multiplier par 100, donc 17 fois 100 c'est égal à 1700 et plus 30, donc ça fait une variable heure qui est égale à 1730. Et ensuite on fait display number, cette variable là. Donc si on fait ça ici avec une variable, on peut. Sinon on préfère avec le DS3231 comme on a vu. Donc ici on est seulement placé par l'heure et ici par les minutes de notre DS3231 et on pourrait afficher donc assez facilement l'heure et les minutes sur un petit afficheur comme ici. Donc là si on fait exécuter, configurer l'interpréteur, on voit qu'on est bien sur ESP32 avec le bon port. Donc on fait OK, on va exécuter le script et donc là je pense qu'on voit bien à l'écran. Moi je le vois pas à l'œil nu
Et donc ici, on affiche 1730, donc 17h30. Donc on voit bien le scintillement qu'il y a entre les différentes lettres. Donc si on remplace la valeur qui se trouve ici dans le time.sleep par une plus grande valeur, donc c'est ce qui se passe en réalité dans le multiplexage. Donc on parcourt les différentes digits et on les allume ou pas. Donc je vais remplacer par une plus petite valeur, comme ça l'œil ne voit pas ce qui se passe. Donc je peux mettre cette partie-là en commentaire. Je vais décommenter cette partie-là et ici, on va afficher tous les nombres de 0 à 9999. On va aller tout cette fonction display number et l'afficher sur notre afficheur 4 digits de cet segment. Et donc là, on voit le nombre ne fait qu'augmenter. Et donc là, on va afficher tous les nombres jusqu'à 9999. Donc dans cette vidéo, on a vu comment utiliser un afficheur 4 digits 7 segments avec notre ESP32 et afficher des informations dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!